Well, bonjour les amis, me revoilà, revoici ma petite tête. Je vais essayer. I try to put my face. J'adore faire l'anglais. Je vais essayer de mettre ma tête, on va voir si YouTube me le permet. Hein. Donc voilà, peut-être que je suis trop moche pour apparaître sur YouTube, mais quand je vois certaines têtes, non, je me dis que je suis quand même pas plus moche que ça. Donc voilà, on verra ça les amis. Alors c'est parti, revenons-en à nos moutons. Voilà, voilà ce que je vous présente. Le graphique est très chargé, je suis en daily, hein, juste pour qu'on prenne un peu de hauteur sur le sujet. Je vais tout de suite en 30 minutes parce que nous suivons coûte que coûte le BTC à la trace. Donc voilà ce que j'ai. Alors nous sommes toujours inscrits dans ce que nous pensions. On aime ce move là par rapport à la vidéo que j'ai postée hier, un rebond maintenant. Eh bien oui, c'était bien un rebond maintenant. Et comme je le disais, ce n'est pas parce qu'il y a ce rebond qu'il faut se réjouir. Attention, je pense que je vais intituler cette vidéo les 64 oui monsieur, les 61 non merci. Hein, on n'en veut pas des 61 et je vais vous montrer pourquoi. Alors, un petit peu déçu de ce pump. Bon, il a peut-être pas fini. Hein, je le voulais vraiment aux alentours de cette ligne rouge là, au 68 800. Oui, je suis gourmand, je suis tatilleux. Et je voulais aussi vous proposer une une nouvelle figure. C'est parti. Alors, donc le move, c'est bien. Il a été vu, pardon, le rebond a été vu. Il est monté au 68 200. Je le voulais à poil plus haut. Maintenant, voici ce que je vois. Bientôt, je vais vous sortir la boule de cristal. Je plaisante, bien sûr. Hein. Ne me prenez pas au sérieux. Donc, pourquoi je voulais les 68 800 très exactement? Parce que ça, j'aime. Ça, j'aime. Et oui, c'est pour ça que je dis oui pour les à peu près. Hein, les 64 500 dollars, oui monsieur. Hein, ça ne me dérangerait pas. Si tu y rebondis, Bitcoin, regarde-moi bien dans les yeux, si tu y rebondis. Hein. Par contre, ce que je ne veux pas voir, hein, c'est un retour ici-là. Pourquoi? Parce que comme je le dis, il y a un mouvement là, la descente là, elle ressemble beaucoup trop à celle-là. Et ça peut être inquiétant, hein, comme d'hab à court terme, c'est-à-dire, je m'explique. Regardez, on descend et puis on fait un petit move. Ici, là, on descend jusqu'à la mèche et puis on fait un petit move. Après ça, on va jusqu'à la mèche et puis on refait un petit move. D'accord, vous me suivez? Et après, pour les 61, je reprends mon pinceau. Donc j'en étais au petit move. Ensuite, je rebondis et puis je vais au 61. Et bien, regardez la copie conforme de ce move par rapport à celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Eh bien, c'est cette terminaison nerveuse. Non, c'est cette terminaison. Voilà. Et là encore, on rebondit. Et c'est pour ça que je vous dis, ne vous réjouissez pas trop. Pas trop vite. Parce qu'il manque plus que ça pour que ce soit la copie conforme de l'intégralité de ce move. Voilà. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Qu'est-ce que par contre on veut voir? Oui, comme je dis, hein, les 64 500, on t'accueille BTC sans aucun problème si tu y rebondis, mais moi je ne veux pas le revoir aux alentours. Non, je vais même être précis. Ouais, ici là. Aux 61 450 dollars à peu près. Parce qu'il activerait un scénario catastrophe à court terme qui serait, je vous le montre aussi, un peu mieux, un peu plus professionnellement, on va dire, un peu plus professionnel. Ah, 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 ah,
Et hop, les amis. Et ça, on ne veut pas voir. Hein. Ça, on ne veut pas voir. Pourquoi? Parce que ce bon vieux BTC irait retrouver cette zone-là qui est aux alentours des 48-49 000 dollars. Un mini cataclysme. Nous ne sommes pas là-dedans, on garde ça quand même dans un coin de la tête. Hein. Pour l'instant, c'est très bien, il nous a proposé le rebond. Maintenant, là, très important les jours à venir. Je montre, voici ce qu'on veut voir. Ou alors, vas-y grand, hein. Vas-y, j'ai envie de te dire, fonce, fonce tout droit. Hein. Casse-moi les 68 ou 69 000 dollars, pour être exact 68 800, et va tout de suite nous annuler ça pour aller au 72-73. Ah, là, je suis de tout cœur avec toi. Voici ce qu'on veut voir, en fait. Voici ce que j'aimerais voir du BTC. Soit ça, soit ça. Et ce que je n'aimerais pas voir, hein, donc, c'est ça. Voilà les amis, donc bon, on a deux scénarios sur trois qu'on souhaite voir. Voilà, hein, on a les stats de notre côté, j'invente des stats, hein, deux scénarios sur trois, voilà, on a 66% de chance de saisir un de nos scénarios. Voilà les amis, pour le BTC, mais j'ai aussi cette nouvelle figure à vous proposer, comme je vous le dis et le répète très souvent, lorsque l'on quitte une figure, bon là c'était par exemple une figure baissière fortement haussière, eh bien on recrée une autre figure baissière aussi fortement haussière. Si par exemple on est là à la hausse, on quitte une figure haussière fortement baissière et d'ailleurs est-ce que j'en avais une? Est-ce que j'en avais une à vous proposer? Non, non. Mais on aurait pu par exemple faire hop, un pullback, hein, comme on a fait là en fait, un pullback et proposer par exemple un double top. Vous voyez, un double top en sortie de ce biseau-là. Oui, c'est très souvent le cas. Là, on l'a pas fait. Hein. Mais ici, on refait une structure, une, un biseau d'élargissement descendant. Pardon, les mots me manquent. Qui est très très bien pour la suite. On a une réindication, en fait, si cette figure est bonne, et je vais vous la remontrer en 30 minutes parce que ce sera plus visible, on a encore une fois une indication que le BTC va nous chercher cette zone-là. Voilà. Et ça, ce serait cool. Alors après ça, on en reparlera, parce qu'après ça, il y aura un duel acharné entre les bears, entre les boules. Vous verrez encore la partie boule, la partie bear. Ici, on n'est rien du tout. Hein. Hein, les gens me prennent depuis le départ pour un bear, parce que j'ai commencé surtout aux 36 000 dollars à être bear. Et du coup, on me prend pour un bear. Non, non, je suis rien du tout. Hein. Je suis ce que le BTC nous donne. Donc, mettez-moi dans une catégorie si vous le souhaitez. Hein. Mais moi, si le BTC me est bear, je suis bear avec lui. Hein. Et si le BTC est boule, je suis boule avec lui. Voilà. Mais là-bas, même si on fait ce move-là, moi, je serai sorti de l'auberge à court terme. Hein. Mais il y aura une grosse bataille derrière parce que oui, il y aura encore une fois probablement un scénario baissier. Mais il y aura aussi un scénario haussier. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une grosse bataille. On aura le temps d'y revenir ultérieurement. Restons dans l'instant présent. Hyper important. Hyper important. Donc, on se met en 30 minutes. Ça, c'est l'instant présent, les mecs. Hein. Ça, c'est l'instant présent. Je dis souvent les mecs. Hein. Il y a peut-être des demoiselles ou des madames qui nous regardent. C'est ouais, c'est pas bien de dire les mecs. Mesdames et messieurs, hein, voici ce que je vous présente. Voici la figure en 30 minutes. Alors, moi, je la trouve vraiment, vraiment belle. Vraiment pas mal du tout. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas ça. Mais je vais pas utiliser ma phrase magique. C'est ça et pas autre chose. Je vais pas l'utiliser parce que quand je dis ça, c'est vraiment une figure 100%. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai pris la formule la plus pessimiste? La plus pessimiste. Voilà. Parce que nous pouvons très bien tracer ceci là. Voilà. Exactement ici là. Voilà. Ça m'arrange bien de le mettre là
plutôt que là, mais peu importe. Enfin, je dis ça m'arrange bien, vous voyez que ça se joue à pas grand-chose. Mais croyez-moi, c'est hyper, hyper important comment on place une figure. Hein. Vraiment hyper important. Donc là, je dis ça m'arrange parce que ça fait venir le pullback dessus. Et il y a un commentaire il y a longtemps de quelqu'un qui disait ouais les trendlines c'est nul parce qu'on fait ce qu'on en veut. Et ben oui quelque part c'est vrai. Il faut pas en faire ce qu'on en veut hein. Surtout pas. Mais c'est vrai parce que regardez si je veux je la mets là et du coup le pullback bah il est pas très beau et si je veux je la mets là et le pullback est hop juste ici est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas mettre la trendline là où ça nous arrange. Il faut mettre là, c'est pour ça que je vous propose euh, la version, je vous dis, la plus pessimiste. Mettons-la là, voilà. Mettons-la là, parce que les pullbacks abusifs, hein, ça, c'est jamais, comme je vous dis, parfait. Il faut que j'arrête de me gratter le pif à l'écran. Voilà, donc, quels sont les objectifs de cette figure-là? Alors, cassure haussière, j'ai pris mes petites notes au cas où, j'ai des trous de mémoire. 79% de cassure à la hausse, c'est la même chose. Donc, imaginons on part sur la figure là. C'est fait, puis on fait le pullback et maintenant to the moon, une expression que j'adore, que je déteste mais que j'adore utiliser. Voilà, l'objectif de cette figure là est X, le retour de X. X c'est quoi? C'est ceci les amis. On prend le premier point arrivé sur la résistance et le dernier point arrivé sur le support que l'on reporte au point de cassure. Voilà. Bientôt je vais me mettre à chanter. Et il nous donne même une indication de casser les plus hauts historiques en 30 minutes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'on allait partir en bull run. Nous sommes en 30 minutes. Ça peut être par exemple simplement une mèche daily, même s'il valide les objectifs là, sans casser la pattern daily dont je vous parle à la hausse. Hein. Remettez bien tout dans leur contexte. Donc, si ma figure est valide, et je dis bien si elle est valide, 80% du temps on ira rejoindre les 76 000 $, on aime ça, ça nous pète tout à la hausse dans le sens où on annule surtout le mini cataclysme à court terme. Donc voilà pourquoi on aime ça. Maintenant je prends le cas le plus pessimiste, c'est-à-dire, et je ne sais pas pourquoi mais je la vois mieux comme ça, hein. Après je ne suis personne pour dire je la vois comme ça plutôt qu'une autre. Donc voilà, ça c'est la version la plus pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la figure. Hein. On a calé en fait sur la résistance. Oui, on a essayé. Ça pour moi c'est pas du tout une cassure. Hein. Même si oui, je le placerai ici, c'est pas une cassure. C'est-à-dire on essaye là de casser. On essaye de casser cette structure à la hausse et puis on fait pour l'instant une mini semi-rotation. J'appelle même pas ça encore une semi-rotation. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi, oui, les 64 000 $, parce que même dans ce contexte-là, les 64 000 $ sont juste géniaux si on y rebondit, parce que ça nous fera une vraie semi-rotation dans cette figure-là. Et rappelez-vous, c'est après les semi-rotations qu'on casse directement, très souvent à la hausse. Quand je dis directement, c'est 76% des cas pour être exact. C'est ça, 76% des cas. Voilà les amis, pourquoi je dis oui moi aux 64 000 $. Après, comme je dis, s'il veut directement hein, partir au 73, fonce, hein, fonce, j'ai envie de te dire. Donc, on va refaire X, X qui serait un peu moins élevé, forcément parce que nous partirions d'ici pour aller ici, boum, reporter au point de cassure. Et où est-ce qu'il va se faire hein, voilà. Hein, à chaque fois, si c'est plus long, forcément, ça va être un petit peu plus bas. On va imaginer qu'il est là. Voilà. Et ça nous indique, voilà, toujours à peu près pareil, les 76 000 $. Donc, affaire à suivre les amis, mais moi je garde cette figure-là for the moment. Et voici toujours ce que j'ai en tête. N'oubliez pas ce rebond-là, dans quoi il s'inscrivait, pourquoi je voulais ce rebond-là et pourquoi je voyais ce rebond-là. Hein, il s'inscrivait dans, je le remets, cette épaule, tête et épaule. Voilà. Et épaule, du coup, qui ferait, je ne sais pas si vous imaginez à quel point on aurait les stats de notre côté. Ce serait une orgie statistique, je vais appeler ça. On aurait donc cette figure-là que je vous ai tracée, hein, qui est fortement haussière et qui indique fortement les plus hauts historiques du BTC, plus cette figure-là
qui est très fortement haussière. Quels sont aussi les objectifs de cette figure-là? En fonction, donc s'il ne vient pas ici, donc je vais faire une ligne de coup oblique, comme ceci. Ouais, ça fait beaucoup, je sais, I'm so sorry, ça fait beaucoup de choses à l'écran pour vous. Et j'ai toujours eu besoin d'être désordonné, je suis désolé, mais j'aime quelque part le désordre. Et ça nous indique encore une fois les alentours des 75 000 dollars. Donc toujours la même zone en fait. C'est pour ça que je vous ai mis une zone. Moi je privilégie toujours, même si c'est indiqué 75, 76 à chaque fois, comme les plus hauts historiques sont juste en dessous, c'est-à-dire au 73, je préfère prendre, hop, l'objectif toujours un peu en dessous, le premier objectif dirons-nous, et je vais mettre ça en pointillé. Voilà, en tout cas, on aurait très fortement indiqué les plus hauts historiques du BTC. Le BTC nous indiquerait très fortement ses plus hauts historiques. Voilà. Affaire à suivre, tout peut partir à la poubelle à court terme, je vous le dis de suite, si on retourne aux 61 000 dollars. C'est pour ça que journée, les 48 prochaines heures du BTC vont être ultra intéressantes. Je dis 48 heures, on est quoi? On est, oui, j'ai compris. On est jeudi. Oui, jeudi, ça va venir par là. Oui, allez, comme ça, voilà. Aujourd'hui, journée ultra importante aujourd'hui et peut-être même aussi demain par rapport à ces figures. Donc, affaire à suivre, les amis. Par contre, voilà, quelque part, si on retourne aussi au... ah oui, oui, oui. Ouais. Hmm. N'oublions pas que la statistique des 62% est toujours active. Hein, et que en retrouvant les 59 100 dollars, on retrouverait le poids bas de cette figure-là fortement haussière. Donc, je vais pas parler de tout, hein, parce que on va laisser passer la journée pour voir ce qu'il nous propose. Et quand il reviendra aux 59 100 dollars, si il y revient, il active un scénario catastrophe. C'est pas pour ça qu'il va nous le proposer, hein. On va, parce qu'on est dans une figure là aussi fortement haussière pour annuler tout ça. Voilà. Donc je vais pas vous parler de tout pour pas vous emmêler les pinceaux là-dedans, mais vous voyez à quel point c'est riche, hein. C'est riche ce qu'il nous propose actuellement. Le rebond, on l'avait vu, il a été fait. Maintenant, on veut, je dis ce qu'on souhaiterait tout au mieux. Au mieux, on souhaite voilà, les 64 000 dollars et à voir s'il part directement à la hausse. Et là, ce serait très bien, hein, si, comme je le dis, s'il part directement à la hausse, il irait chercher les plus hauts déjà historiques qui sont indiqués grâce à la figure précédente. Je le rappelle. Je rappelle quand même le move depuis que nous étions ici là. Voici ce que nous avions dessiné. Une probable semi-rotation déjà activée. J'avais dit que c'était un peu précoce de le dire, mais que moi je voyais bien ça. Hop, pullback, 40% du temps. Et voilà, il nous manquait juste cette dernière partie du move. Il a fait la moitié du chemin, j'ai envie de te dire. Fais l'autre moitié, s'il te plaît, BTC. Voilà. Et on aura eu, on va dire, tout juste par rapport à cette figure précédente. Voilà, nous sommes toujours là-dedans. Hein, c'est ça que je veux dire. Je remets les choses quand même dans leur contexte parce que je vous parle de beaucoup de choses. Et désolé si c'est trop riche. Mais voilà, nous sommes toujours là-dedans. Est-ce que cette ligne-là, il va nous la faire comme ça, tout droit, ou alors comme ça, il a le droit, hein. De toute façon, il a le droit de tout faire, le BTC. Hein. Mais même si on fait le move de cette façon-là, c'est toujours ce move-là. Hein. Vous l'aurez bien compris, je l'espère. Voilà les amis, c'est tout for the moment. S'il se passe quoi que ce soit, je serai là à vous faire une autre vidéo. Non, voilà, je l'analyse en 30 minutes. Donc, s'il se passe quelque chose vraiment d'ultra intéressant, je ferai une mise à jour sur le BTC. YouTube, please, laissez-moi poster cette vidéo. Non, mais tout se passe beaucoup mieux là sur YouTube. J'arrive à poster les vidéos normalement comme avant. Donc, c'est pour ça que je fais le test
de poster ma petite tête là en bas à droite. Bon, en plus j'ai été chez le coiffeur, hein, donc voilà. Et j'espère pouvoir la poster, sinon je vais devoir tout recommencer en enlevant ma tête. C'est pas grave, là pourtant, hein, c'est pas ma tête, c'est ça, hein, là pourtant c'est ça, c'est l'analyse graphique. Je vous remercie les amis et je vous dis à très vite.